Si de l'église, il va leur faire plaisir. Parce que c'est leur goût. Amen. Dans votre maison, l'alcool ne peut pas pénétrer. Alléluia. Comment tu peux faire boire l'alcool à quelqu'un et toi-même tu n'en prends pas? Et quand tu as aussi plein d'alcool, il prend son verre, le verre de bière, il prend ça. Il ne s'est pas encore détaché. Il continue avec le vieux sentiment. C'est aussi un événement. Le Saint-Esprit ne marche pas de pair avec l'alcool. Amos dit ceci. Amos 3:3. On a partagé avec les jeunes ces versets-là. Deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne s'accordent pas? Amen. C'est la débauche. Ne vous animez pas du vin. C'est la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Les levains qui envahissent les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont confondus. On ne voit pas la différence. Même quand ils jouent leur musique. Même quand ils dansent. On ne voit pas la différence. Avec ceux du monde. Amen. Sortez du milieu d'eux. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore dans les coutumes. Et dans ça aussi, c'est du levain. Il faut sortir des coutumes, des traditions. Nous avons une tradition. C'est la parole de Dieu. Amen. Je vais vous dire comment les Juifs préparaient la Pâque pour se débarrasser du levain. Comment? Parce que c'était l'ordre de Moïse de ôter du levain dans leur maison. Alors, la semaine de la Pâque, il s'est préparé comment? Il nettoyait à fond le récipient où ils avaient pétri la pâte de levain. Ils vont maintenant frotter les instruments qui avaient contenu le levain jusqu'à faire disparaître toutes les traces de levain. Les assiettes, les gobelets, le marmite, il faut frotter cela pour que les traces de levain puissent disparaître. Après, ils allumaient la lampe et ils cherchaient dans toute la maison, dans les chambres, dans les coins et les coins. Partout ils cherchaient avec la lampe allumée pour voir si on n'a pas oublié quelque part du levain. C'est comme ça qu'ils travaillaient.
Il faisait tout qu'il n'ait pas le moins de traces de levain dans la maison. Après maintenant, regardez, alors il levait les mains. Il priait. Ô Éternel, j'ai ôté les levains dans ma maison. S'il y a des traces qui restent, sans que je les sache, je les regrette de tout mon cœur. Il levait les mains pour dire, oh Dieu, j'ai ôté du levain dans ma maison. S'il y a quelque part les levains que j'ai oubliés, je les regrette de tout mon cœur. Je les regrette énormément. Il faut toujours regretter les comportements mauvais qui s'infiltrent en toi-même. Il faut toujours regretter. Parce qu'on dit devenir une nouvelle pâte. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. C'est ça la pâte nouvelle. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit doit être le pompier. Le pompier de David, le pompier. Non. Mon salut. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être votre pompier. Votre pompier. C'est le Saint-Esprit. Et vous-même, vous devez être la pâte. La pâte. Oui, vous devez être la pâte. Et le Saint-Esprit, qui est le pompier, doit te façonner. Doit te donner la forme idéale. Qui est agréable à Dieu. Qui va faire plaisir à Dieu. Priez comme ça. Je suis une pâte entre tes mains. Je suis l'argile entre tes mains. Donnez-moi la forme qu'il faut. Vous savez, quand les potiers travaillent, qu'est-ce qu'il fait? Il veut par exemple créer un oiseau. Il veut créer un oiseau. Il travaille. Et il y a dans l'argile, il y a des petits cailloux. Il doit ôter ces petits cailloux-là. Dans l'argile, il y a des petites feuilles là. Les déchets qui sont là. Il doit ôter cela. Jusqu'à ce que l'argile sera propre. Et il va donner la forme. C'était l'argile ordinaire comme ça. Mais cela prend la forme d'un oiseau. Cela prend la forme d'une marmite. Donc, c'est à cause de manier la pâte. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit travaille en vous. Ouvre le cœur. Qu'il travaille en vous. Il connaît ton cœur. Et il connaît comment doit être un homme agréable devant Dieu. Laisse que le Saint-Esprit travaille ton cœur. Qu'il travaille ton caractère. Qu'il puisse te manier, te donner la forme qu'il faut. Que tu saches comment parler. Alléluia. Amen. Que cela soit agréable aux hommes et à Dieu. Que tu saches quelle attitude faut-il afficher. Quel comportement avoir. Alléluia. Amen.
y a beaucoup qui ont des comportements bizarres. Donc, quel respect faut-il afficher? Même quand on est à l'église, comment faut-il se comporter? Mais quand vous parlez avec les frères et sœurs, amen. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut avoir du retenu. Il faut être brisé. Il y a ceux qui parlent comme ils n'ont jamais été brisés. Ils parlent, ils donnent une parole, ça va bousculer tout le monde. Pourquoi il a parlé comme ça? Il n'a pas la parole assaisonnée de la grâce. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé. La pâte nouvelle représente l'état d'âme pur dans lequel nous devons nous retrouver pour célébrer la Pâque. Même nos pensées doivent passer par moule du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, c'est quoi? Donc, quand nous avons les maïs, moule, quand nous avons les maïs, vous mettez ça dans ah, non, avant de passer avec Yumulu, on met ça dans les mortiers, Mortier. Les mamans, c'est ça bien les mortiers. Voilà. Vous avez maintenant les pilons. Maintenant, faites quoi? Alléluia. Ça, c'est la moule. Ah, c'est comme ça. La moule. C'est la moule du Saint-Esprit maintenant. Les saints, nous devons passer par la moule du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on sort de la moule du Saint-Esprit, on est une nouvelle créature. La manière de parler a changé. Les comportements ont changé. Les caractères ont changé. Amen. On est agréable à tout le monde. On est agréable à votre mari. Vous êtes maintenant agréable à votre femme. Amen. Parce que vous êtes passé par la moule du Saint-Esprit. Mais beaucoup ne sont pas passés par le moule du Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont tels qu'ils sont. Ah non. Ne soyez pas tel que vous étiez. Amen. Il faut qu'il y ait autrefois et aujourd'hui. Autrefois, j'étais colérique. Autrefois, amen, j'étais méchant. Autrefois, j'étais menteur. Autrefois, j'étais hypocrite. Autrefois, je murmurais. Mais en passant par les mots du Saint-Esprit, amen. Donc, il y a un comportement nouveau qui est agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ok, bien aimé. En prenant la Sainte Seine, nous revenons aussi sur cette pensée-là. La pensée de passer par les tamis du Saint-Esprit. Les tamis. Cette pensée-là. Écoutez ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 11, 27 à 30. Disons ça ensemble dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 27 à 30. 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain et ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même.
qu'ainsi ils mangent du pain et qu'ils boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le verset 30. C'est pour cela, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Paul prépare les gens à s'approcher de la table du Seigneur. Vous savez que l'église de Corinthe, c'était l'église qui avait beaucoup de problèmes. Il y avait l'immoralité dans l'église de Corinthe. L'immoralité. Immoralité, immoralité sur les débauches. Les débauches. Voilà. C'est ça, immoralité. Amen. 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 On nous dit même que un frère de Corinthe est sorti avec la femme de son père. Ça dit quoi? Son père avait plusieurs femmes. Et lui est sorti avec une des femmes de son père. Comme ce que Rimer a fait. Il était sorti avec Bila, qui était la servante de Léa. Il y avait l'immoralité dans l'église. Et les gens venaient à la table du Seigneur. Ils étaient déjà ivres. Ils ont déjà mangé chez eux. Et il y avait un désordre dans cette église-là. Maintenant, Paul, il va écrire pour mettre de l'ordre. Donc, pour corriger les mauvais choses dans l'église. Mais cela nous sert aussi d'un enseignement. Comment se préparer à s'approcher de la table du Seigneur. Donc ici, la Bible donne les conséquences auxquelles on s'expose si on pratique d'une manière digne le repas du Seigneur. Les conséquences auxquelles on s'expose si on participe d'une manière indigne au repas du Seigneur. Les conséquences. Alléluia. Et il dit, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. C'est la coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Manger indignement. Cela dit quoi? Manger indignement, ça dit qu'on a encore du levain. Tu n'as pas ôté le levain, mais tu t'apportes de la table du Seigneur. Tu as encore des murmures dans ta bouche. Tu critiques les autres dans ta bouche. Tu parles des autres dans l'absence du mal. Alléluia. J'ai vu dans la Bible, Dieu a toujours réprimé les murmures. Réprimé. Il avait l'horreur. Il ne supportait pas les gens qui murmurent. Les gens qui murmurent. Dieu ne les supporte pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai reçu un conseil, un précieux conseil de mon directeur
de l'Institut biblique. Un précieux conseil. Je n'ai jamais oublié ça. Écoutez, à l'église, tu peux ou ne pas être pour ce qui se passe à l'église. Ou en d'autres termes, hein, il y a des choses qui se passent et tu n'es pas d'accord avec ça. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont bonnes, qui se passent, qui acceptent cela. Dites Amen. Amen. C'est comme je dis la semaine, le lundi, à un jeune homme qui est dans une secte, je lui ai dit, pourquoi tu es dans cette église-là? Je dis dans les églises et je n'ai pas trouvé la vérité. C'est vrai, aucune église n'a la vérité, aucune église. Tu peux sillonner toutes les églises du monde, tu ne verras pas une église qui a la vérité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais la vérité, ce n'est pas une église. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une apôtre. Ce n'est pas une église. Même si elle est universelle. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il a déclaré dans Jean 14, verset 6, je suis la vérité, je suis le chemin, comme le chemin, la vérité et la vie. Lui qui déclare ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, pour revenir au conseil de mon directeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez voir le pasteur ou le conducteur de votre groupe, de votre organe. Commencez à lui dire les choses pour lesquelles tu es béni. 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 Des choses qui se passent à l'église pour lesquelles tu es béni. Tu es béni pour la parole. Tu es béni pour la louange. Tu es béni pour les protocoles. Tu es béni peut-être pour la prière d'intercession. Tu es béni peut-être pour les cultes des combats. Je ne sais pas. Quelque chose qui t'est béni. Alors, commencez à dire ça. Commencez à dire ça. Je suis béni pour ça. Mais il y a quelque chose pour lesquels je ne suis pas très bien béni. Si vous pouvez aussi faire des efforts dans ces domaines-là pour que je sois aussi béni, pasteur. Amen. Amen. Mais quand vous murmurez, donc c'est comme si vous rejetez tout ce qui se fait à l'église. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord. Vous savez, Moïse a pris une femme éthiopienne. Mais Aaron et Myriam, ils ont murmuré contre Moïse. Amen. Et pourquoi Dieu les a frappés? C'est parce que il se croyait être égal à Moïse. Être égal à Moïse. Non, égal à Moïse. Il croyait qu'ils avaient la même onction que Moïse. Non, Moïse avait l'onction de leader. L'onction de leader était donnée à Moïse, pas à une autre personne. Alléluia. Mariam pourrait prophétiser. Myriam pouvait prophétiser, pouvait danser. Elle avait l'onction de prophétiser.
Elle avait l'onction de danser. Mais elle n'avait pas l'onction de leader. Non, cela a été réservé à Moïse. Alors, elle devait appliquer la manière pour parler à Moïse. Parler à Moïse avec manière. Mais comme ils n'ont pas associé la manière, ils se croyaient être égal à Moïse. Et Dieu les a frappés. Voilà pourquoi les mimi, il faut les bannir. Il faut bannir les mimi. Quand on apporte à la table du Seigneur, écoutez, quand on apporte à la table du Seigneur, donc lorsque nous approchons de la table du Seigneur, nous devions nous être jugés. Nous devons nous être jugés. C'est juger toi-même. Nous être jugés. Nous être jugés. Avoir confessé et abandonné tout péché. Et restituer à autrui ce qui peut l'être. Présentez les excuses à ceux que vous avez offensés. Avant de venir à la table du Seigneur, assurez-vous être dans un état moral parfait. Assurez-vous que tu es parfait devant Dieu. Amen. La Bible dit, soyez irréprochables. 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 Écoutez, qu'est-ce que signifie irréprochable? Je cherche quelque chose ici. Je n'en ai pas. Une feuille vierge, une feuille qui n'a pas des écrits. Une feuille. Bon, ça va, je trouve ça. Voilà. Être irréprochable, c'est quoi? C'est la page ici. Vous voyez la page ici? La page est vierge. La page est vierge. Ça sert à être irréprochable. Ça veut dire quoi? Si vous me suivez bien, il n'y a pas quelque chose où on peut s'accrocher sur ça. Il n'y en a pas. C'est comme Jésus, ce qu'il a dit à Gethsémane. Il a dit, je vois le diable venir, mais je n'ai rien qui lui appartient. Voilà ce que Jésus a déclaré. Je suis irréprochable. C'est ça le terme être irréprochable. Il n'y a pas quelque chose qui cloche pour toi. Il n'y a pas quelque chose pour laquelle on doit te réprimander. Rien pour laquelle on doit te réprimander, te reprocher. Reprocher. Rien du tout. Rien du tout. On peut te juger, mais il est irréprochable. Alléluia. C'est ça être irréprochable. Mais beaucoup de gens, ils sont à l'église, mais ils sont réprimandables. Ils sont reprochables de beaucoup de choses. Oh non, soyez irréprochables. Alors là, vous marchez avec le Seigneur. C'est comme dans le ministère de Samuel. Samuel est arrivé à la fin de son ministère. Ça, il faut lire ça dans 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12. Allez lire à la maison. Un jour, Samuel, il s'est présenté devant le peuple. Voilà, j'ai conduit le peuple. Je vous ai conduit. Maintenant, je suis à la fin. Je dois me retirer. Mais je voudrais que vous me jugez. Jugez-moi dans mon exercice. J'ai été reprochable. Ils ont dit, Samuel, tu n'as jamais été,
Dieu est irréprochable, Samuel. Dieu est irréprochable. Alléluia. Amen. Et Samuel leur a dit, loin de moi de cesser de prier pour vous. Je ne suis plus sacrificateur à nation. Je vais continuer à prier pour vous. Il était un sacrificateur irréprochable. Amen. Amen. Vous avez bien compris, bien aimé, que la table du Seigneur, qu'est-ce qu'on a dit là? Les conséquences. Le verset 29, en disant que car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Les conséquences au verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de films et de malades. Et un grand nombre sont morts à cause de s'approcher devant Dieu indignement. Amen. Amen. Là-bas, c'est la fête de la haute sainteté. Alors, on va ajouter quelque chose pour compléter notre message de Pâques. Exode 12. Acceptez cet enseignement. Exode 12. Exode 12. On va aller rapidement. On va aller rapidement. Exode 12. Le verset 8. Alors, écoutez ce que Moïse écrit. Il donne ordre avant de quitter l'Israël à l'Égypte. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Voilà ce que Moïse ordonne au père. La chair rôtie au feu représente Christ qui a enduré la colère de Dieu à cause de nos péchés. Ça, c'est la chair rôtie au feu. Christ est passé à la croix. Il a subi la douleur des hommes. Il a subi l'humiliation des hommes. Il a été déshabillé par les hommes. Il a été flagellé par les hommes. Cela représente Christ qui a dit la colère de Dieu à cause des péchés qu'il a portés. Esaïe avait déjà prophétisé. Esaïe 54, 53, verset 4. 53, 4. Il a dit déjà, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Douleur. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Esaïe a déjà prophétisé cela. Alléluia. Amen. Et tout cela était accompli dans la personne de Jésus. Et ici, c'est la chair rôtie au feu. Amen. Amen. Il a dit à Jean et Jacques, êtes-vous prêts
À prendre la coupe que je vais prendre, à boire la coupe. Amen. La coupe que je vais boire, êtes-vous prêt à la boire? C'est ça la coupe là. La chair rôtie au feu. Et dans le même verset, Moïse souligne une chose. La chair, non, il dit, avec les pains sans levain et les herbes amères. Nous avons déjà parlé des pains sans levain abondamment. Maintenant, les herbes amères. Les herbes amères. Les herbes amères représentent. D'abord, pour nous, commençons par Israël. Les herbes amères, suivez mon frère. Les herbes amères, pour Israël, cela représente la servitude dans la maison de Pharaon. Cela représente la souffrance qu'ils ont endurée pendant des années en Égypte. C'est ça les herbes amères. La servitude qu'ils ont passée en Égypte. Pour eux, c'était les herbes amères. Au niveau du ciel, Dieu a parlé. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon père. Quand il a parlé à Moïse, devant des buissons ardents, j'ai vu la souffrance de mon père. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses épaisseurs. Et je connais ces douleurs. Alléluia. Amen. Même Dieu au ciel, il a vu la douleur de son peuple. Alléluia. Amen. Et à la fin, il a dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer. Alléluia. Amen. Je suis venu pour délivrer. C'est pour cela Dieu a exercé le jugement sur les dieux d'Égypte. Alléluia. Amen. La plaie était tombée en Égypte. Les plaies. L'Égypte a subi les plaies. Alléluia. Amen. Et la dernière plaie, dans chaque famille, les premiers et les nés devaient être frappés par la mort. Ça c'est la plaie finale. La plaie finale. Alléluia. Amen. Nous parlons des deuils national. Non, on n'a jamais eu les deuils national. Non, jamais. Mais en Égypte, il y avait les deuils nationaux. Parce que chaque famille, il y avait un deuil. Même les animaux. Alléluia. Il y avait les deuils aussi. C'est ça vraiment le véritable deuil national. Et Pharaon ne pouvait plus résister. Il ne pouvait plus résister. Il a laissé partir. Et c'est là maintenant qu'il se souvenait de tout cela. Des herbes amères qu'ils ont mangé en Égypte. Ils devaient fabriquer des briques. Alléluia. Amen. Et un nombre était déterminé chaque jour. Et quand quelqu'un n'a pas accompli ce nombre-là, il avait la dette pour le jour après. Et lui-même aussi, il devait aller chercher la paille dans la brousse. Amen. Amen. C'était dur. Dieu a vu ça. Les a délivrés. Même ta souffrance, même ton problème, Dieu voit ça. Alléluia. Amen. Même ta vie, Dieu connaît cela. Écoutez, il est descendu pour te délivrer. Il est venu pour te
libérer de cela. Amen. Et pour nous l'église, qu'est-ce que signifie les œuvres amères? Cela représente la passion de Jésus. Non, passe. La souffrance que Jésus a endurée pour nous délivrer. Pour nous délivrer. Je partage avec les amis le jeudi. Non, le mardi ou le mercredi, je crois. Mardi. Non, mercredi. On a parlé de Jésus dans la au Gethsémane. On a partagé avec ceux qui étaient venus. Jésus a prié dans le jardin Gethsémane. Gethsémane d'abord signifie pressoir. Jésus devait passer par les pressoirs. Amen. J'ai appelé ça la douleur d'enfantement. Pour enfanter l'humanité sauvée. L'humanité sauvée. Il est passé par les pressoirs. Il a préparé ça au Gethsémane. Il a prié. Père, si tu peux éloigner la coupe. Ça dit quoi? Jésus a demandé, est-ce que Père, il y avait un autre moyen de sauver l'homme sans que je passe par la mort? La prière de Jésus. Il y a un autre moyen par lequel l'homme peut être sauvé sans passer par la mort. Alléluia. Amen. À cette prière-là, le ciel n'a pas répondu. Le ciel n'a pas répondu. Le ciel était silencieux. C'est dit quoi? Vous devez passer. Vous devez passer par la croix, par la mort. C'était le chemin pour sauver l'homme. Et Jésus a dit une fois, ce n'est pas ma volonté, c'est ta volonté, Seigneur. Il s'est plié à la volonté du Père. Amen. Le Père n'a pas répondu. Alléluia. Amen. Et à la croix aussi, Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père n'a pas répondu. Pourquoi? À ce moment-là, il était dans la douleur, Jésus. Il a porté tous les péchés de l'humanité. Même nos péchés à nous, même nos péchés, il les a portés ces jours-là à la croix. Parce qu'Esaïe dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Le ciel a gardé silence. À cause du péché. À cause du péché. Dieu aime l'homme. Mais il haït le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut haïr le péché. Ce que Dieu haït, c'est le péché. Mais il l'aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils, afin quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Qui va acclamer le Seigneur, notre libérateur. Le libérateur. J'ai expliqué une chose que l'Église ne connaît pas. Mais je vais répondre à ça. Ça m'est venu en esprit. La rédemption. Les gens ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas expliquer la rédemption. Écoutez, mes frères, venez ici. Montez ici. Je vais expliquer la rédemption. Et quand nous disons que Jésus est rédempteur, écoutez, la rédemption se faisait sur un marché. Et en grec, on appelle ça agora.
Agora. Alors, le frère Neko, il a un esclave. Alors, lui, il vend l'esclave. Il le vend. Neko Yannick, Azali Koteka Neko Shadow. Mais c'est ça la soloté, illustration. Illustration. Donc, le frère vend son esclave. Il vend son esclave. Maintenant, quelqu'un doit venir au marché. Il vient au marché avec son argent. Il vient négocier avec le vendeur. Il a son argent. Il a son argent. L'acheteur a son argent. Il vient négocier avec le vendeur. Maintenant, le vendeur accepte les montants. Il reçoit les montants. Maintenant, l'acheteur, il prend l'esclave, il l'amène chez lui. Il est hors du marché. Il devient mon esclave à moi. C'est mon esclave. C'est l'ancien maître qui le dominait. Il n'a plus droit. Parce que moi j'ai payé. J'ai payé. Alléluia. Amen. C'est exactement Jésus ce qu'il a fait. Exactement Jésus ce qu'il a fait. Il est allé avec son sang. Et il a libéré nous qui étions esclaves. Amen. Amen. Écoutez, le diable avait l'emprise sur nous, le contrôle sur nous, la domination sur nous. À cause de quoi? À cause du péché. Voilà, il avait le droit sur nous. Il nous dominait, il nous dirigeait, il faisait tout ce qu'il voulait. On était esclaves à cause du péché. Maintenant Jésus est venu avec son sang. Il a réglé le problème du péché. Et nous maintenant, nous sommes libérés. Nous sommes libres. Écoutez, à ce moment-là, nous devenons esclaves de Jésus. Nous devons obéir à Jésus. L'ancien maître n'a plus droit sur nous. Nous appartenons à un nouveau maître. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. À cause de son sang. La rançon c'est le sang. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Voilà la doctrine de la rédemption. C'est ce que Jésus a appliqué à la croix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur. On va remercier Dieu. Il a fallu que nous écoutions ces choses pour que nous puissions comprendre. Quand nous disons à Lingala, ici quoi, on ne comprend pas. Quand nous disons Jésus est notre rédempteur, on ne comprend pas. Vous avez compris maintenant. Qu'est-ce qui signifie Jésus rédempteur? Qui va maintenant bénir le rédempteur là? Qui va bénir le rédempteur? Bénissez-le. 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 Le rédempteur pour le bénir. Pourquoi es-tu encore esclave de soucis? Pourquoi es-tu encore esclave du monde? Pourquoi es-tu esclave de la coutume? Pourquoi es-tu esclave de ce qui te domine? Pourquoi es-tu esclave de la chair? Il y a un rédempteur.
qui est venu. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Bénissez le Rédempteur. Bénissez le Rédempteur. Bénissez le Rédempteur. Rendez gloire à Dieu. Vous avez compris l'œuvre de la croix. Vous avez compris ça. Quand tu pries pour l'œuvre de la croix, tu as compris ça maintenant. L'œuvre de la croix, c'est quoi? L'œuvre de la croix. Tu as bien compris ça. Tu vas bénir le Seigneur. Esclaves que nous étions, sans cité, sans Dieu, sans Dieu, sans alliance. Voilà ce que nous étions. Mais Jésus est venu nous libérer. Voilà pourquoi il voulait bénir. Nous sommes venus esclaves de ce Jésus-là. Esclaves de Jésus. Bénissez notre maître, notre rabbi. Bénissez notre rabbi. Bénissez les rabbis. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Qui peut te mettre debout là où tu es. C'est le moment de devenir une nouvelle pâte. C'est le moment de devenir irréprochable. Irréprochable. Même quand le diable vient, tu seras irréprochable. Tu ne peux pas t'approcher de la table du Seigneur. S'il y a des choses qui sont encore qui te condamnent, quand tu es encore réprimande, s'il y a encore des choses à corriger, soyez irréprochable. Soyez irréprochable. Daniel était irréprochable. On a cherché à l'accuser, mais on n'a pas trouvé quelque chose. Sans être irréprochable. Et voilà, on l'a piégé avec son Dieu. Voilà, être irréprochable. L'agneau de Dieu. C'est le moment. Comme la vision de Jean dans l'Apocalypse. Il a vu la multitude de gens dans l'Apocalypse. Il a posé la question à l'ange. Et qui sont ces gens-là? Et tu les connais, Seigneur. Là, il lui a posé la question. Il lui a dit, tu les connais, Seigneur. Alors, on lui a dit, ce sont les gens qui viennent de la grande tribulation. Ils viennent du monde. La grande tribulation. Mais ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Voilà ce que Jean a vu dans l'île de Patmos. Ils ont lavé les robes. Ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. La vision des gens. C'est maintenant de se laver. Les robes, ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs qu'il faut laver. Ce sont les caractères qu'il faut laver. Prions le Seigneur. Chacun va dire à Dieu ses faiblesses. Cessez de murmurer. Cessez de se décourager. Cessez d'avoir la l'amertume dans le cœur. Cessez d'avoir les inquiétudes dans le cœur. Cessez de prendre de l'alcool.
Cessez de parler de mal des autres. Cessez. Cessez ces choses. Cessez. Cessez l'adultère. Cessez la convoitise. Cessez. Toute relation illicite. Cessez. Abandonnez cela. Cessez mon frère. Et abandonnez. Assurez-vous. Nous sommes en train de prier. Assurez-vous que vous avez atteint l'état parfait de ton âme. Prions. Tes pensées. Tes paroles. Les paroles qui offensent. Les paroles qui critiquent. Les paroles des mensonges. Les paroles méchantes. Toutes paroles méchantes ne sont pas acceptées par le Seigneur. Ne mangez pas un jugement. Ne mangez pas un jugement. En s'approchant indignement. Vous n'êtes pas en harmonie avec votre conjoint. Vous n'êtes pas en harmonie. Il n'y a pas d'harmonie. Ne vous approchez pas. Implorons la grâce de Dieu. À moins que vous vous harmonisez. À moins que vous puissiez, comment dirais-je, s'accorder. Deux personnes marchent ensemble s'ils ne s'accordent pas. Demandons la grâce de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. On va trembler pour le moment. À cause de l'équipabilité que nous avons. On doit trembler maintenant. C'est le moment de trembler devant le mal qu'on a fait. On doit trembler devant l'offense. C'est le moment de trembler. C'est le moment de se juger. C'est le moment de se juger. C'est se juger. C'est le moment de s'examiner. S'examiner. C'est le moment. Ne t'approche pas de la table avec une condamnation. La Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ta conscience te condamne déjà, tu es paresseux. Tu es paresseux dans le Seigneur. Tu es paresseux. Tu es paresseux. Tu n'as pas envie de prier. Tu ne viens même pas. Venir à l'église est un problème pour toi. Quand tu viens, c'est en retard. Et quand tu viens aujourd'hui, on te verra plus tard. Plus tard. Plus tard. Prier, c'est un problème pour toi. Gêner, c'est une histoire de l'homme.